Bien, donc dans cette vidéo, on va s'intéresser un petit peu aux puissances de 10 et plus exactement, on va regarder comment faire facilement des conversions d'unités avec les puissances de 10. Les puissances de 10, vous les connaissez depuis la quatrième, c'est un moyen simple d'écrire des nombres très grands ou très petits. Et en physique, on peut très rapidement se retrouver avec des nombres très grands, par exemple lorsqu'on va parler de distance dans l'espace ou de la masse d'une planète, ou à l'inverse avec des valeurs très petites, par exemple quand on va parler de la taille ou de la masse ou de la charge électrique d'un proton ou d'un électron. Donc on a très souvent des nombres très petits ou très grands à utiliser et éventuellement à comparer, et c'est pour ça qu'on va utiliser les puissances de 10. D'une part pour les écrire facilement, d'autre part pour les comparer facilement. On se rappelle qu'un nombre en 10 puissance 17, il y a 17 chiffres derrière le premier chiffre qu'on vous donne, le chiffre de l'unité. Un nombre en 10 puissance 18, il y a 18 chiffres derrière le nombre qu'on vous donne. Ici, il y a 17 zéros et un 5, ça fait 18 chiffres. Et donc, on sait qu'un nombre en 10 puissance 18 va toujours être plus grand qu'un nombre en 10 puissance 17. Inversement, ici, j'ai un nombre en 10 puissance moins 18, ça veut dire que le 1 est mon 18e chiffre après la virgule. Si j'avais un nombre en 10 puissance moins 19, ça veut dire que le 1 serait mon 19e chiffre après la virgule, donc il y aurait un 0 de plus devant, et donc il serait plus petit. Bien, alors maintenant qu'on a fait ce petit rappel sur les puissances de 10, on va voir en quoi ça peut nous aider dans la conversion d'unités. Donc j'ai préparé ici mon tableau pour convertir des mètres, donc on a au centre le mètre, et puis dessous tous ces sous-multiples, décimètres, centimètres, millimètres, et on se rappelle qu'en dessous du millimètre, ça va de 1000 en 1000, donc 1, 2, 3 colonnes plus loin, 1000 fois plus petit, j'ai le micron ou micromètre, et puis 1, 2, 3 colonnes plus loin, j'aurai le nanomètre, et puis 1, 2, 3 colonnes plus loin, j'aurai le picomètre, et ainsi de suite. Et dans l'autre sens, on a les multiples, donc le décamètre, l'hectomètre, le kilomètre, et on se rappelle qu'au-delà du kilomètre, ça va de 1000 en 1000, donc pareil, toutes les 3 colonnes, j'ai le mégamètre. Si je continuais 3 colonnes plus loin, j'aurai le gigamètre, 3 colonnes plus loin, j'aurai le téramètre, et ainsi de suite. Nous, on va donc essayer de convertir 111,25 mètres. Alors j'ai préparé mon petit tableau. La première chose qu'il faut que je repère, c'est mon unité. Mon unité, c'est le mètre. Et ce que veut dire 111,25 mètres, c'est qu'il faut que je repère le chiffre des unités. Ici, le chiffre des unités, c'est ce 1. Et le chiffre des unités va venir dans la colonne de mon unité. Donc ce 1 va venir dans la colonne du mètre. Et puis ensuite, je peux écrire mon chiffre. Donc 111,25. J'ai évidemment normalement une virgule qui sépare la partie entière de la partie décimale, mais dans mon tableau, je n'ai pas besoin de la mettre. Pour bien comprendre le principe d'un tableau des unités, il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que dans toutes les colonnes vides, j'ai rien, et si j'ai rien, en maths, j'ai 0. Donc j'ai le droit de mettre partout où il n'y a rien, des zéros. Le chiffre des millimètres, c'est 0, le chiffre des microns, c'est 0, le chiffre des kilomètres, c'est 0, et dans la colonne des mégamètres, j'ai 0. Alors, imaginons maintenant que je veuille convertir ça en centimètres. Donc, ma nouvelle unité, maintenant, c'est le centimètre. Je vais dans la colonne des centimètres, et le chiffre qui est dans la colonne des centimètres, donc le 5, devient mon nouveau chiffre des unités. Donc pour mettre ça en centimètres, j'ai qu'à recopier, ça me fait 11 125 centimètres. Ça, c'est la manière de faire la plus classique et vous faites ça normalement depuis le CM1. Bien, donc là, je suis dans le cas le plus simple puisque je n'ai pas été embêté par les zéros. Maintenant, imaginons que je reprenne le même nombre. Donc j'ai toujours 111,25 mètres, je ne change pas mon nombre de départ, mais cette fois-ci, je ne veux pas le mettre en centimètres, je veux le mettre en microns. Alors cette fois-ci, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ma nouvelle unité, c'est le micron, donc je suis ici, mon nouveau chiffre des unités, c'est ce zéro-là. Ça veut dire que mon nombre, maintenant, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres. J'ai donc 111
250 000 microns. Et là, on voit que ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Il se passerait la même chose si je voulais essayer de le mettre en kilomètres. Alors, si je veux le mettre en kilomètres, ma nouvelle unité, c'est le kilomètre. Mon nouveau chiffre des unités, c'est celui-ci. Entre mon chiffre des unités et le reste de mon nombre, j'ai ma virgule. J'ai toujours une virgule qui va séparer ma partie entière de ma partie décimale. Et je me retrouve avec 0,11 125 km. Donc, bien ça se fait, mais ça devient vite un petit peu plus compliqué. Du coup, on va essayer de réfléchir à une méthode plus simple de le faire. Pour ça, on va prendre le nombre le plus simple possible, un seul chiffre, 1. J'ai 1 mètre. 1 mètre, c'est clair, dans la colonne de mon unité, le mètre, je mets le chiffre 1, voilà, c'est mon nombre de départ. Ma valeur de départ, c'est 1 mètre. Maintenant, je vais essayer de le mettre en décimètres. Donc, en décimètres, ma nouvelle unité devient le décimètre. Quel est le chiffre qui est dans la colonne des décimètres? Il n'y a rien, donc rien, c'est 0. Et donc, 1 mètre, ça fait 10 décimètres. Si je veux le mettre en centimètres, quel est le chiffre qui est dans la colonne des centimètres? Il n'y a rien, donc ça fait 0. Donc ça fait 100 centimètres. De la même façon, ça fera 1000 millimètres. Et puis si je veux aller jusqu'à la colonne des microns, combien j'ai de microns? Quel est le chiffre dans la colonne de mes microns? Il n'y a rien, donc c'est 0. Et puis dans cette colonne-là, il n'y a rien, c'est 0. Et puis ici, il n'y a rien, c'est 0. Puis là, c'est 0. Et donc ça va me faire 1 million de microns. Si je veux maintenant, à l'inverse, partir dans l'autre sens, alors, je veux mettre maintenant 1 mètre en décamètres. Qu'est-ce qu'il y a dans la colonne des décamètres? Il n'y a rien, donc rien, c'est 0. C'est ma nouvelle unité. Donc, entre l'unité et le reste du nombre, j'ai une virgule, ça fait 0,1 décamètre. Si je veux le mettre en hectomètres, qu'est-ce que j'ai dans la colonne des hectomètres? J'ai rien, donc rien, c'est 0. C'est mon unité, donc entre ma partie entière et ma partie décimale, je mets une virgule, donc 0,01 hectomètres. Et puis de la même façon, si je veux le mettre en kilomètres, qu'est-ce que j'ai dans la colonne de mes kilomètres? J'ai rien, donc 0. Et comme c'est le chiffre des unités, qu'est-ce qu'il y a entre le chiffre des unités et le reste du nombre? Une virgule, donc ça me fait 0,001 km. Bien. Et là, ce que je vais remarquer assez rapidement, c'est qu'en fait, chaque fois que je me suis décalé d'une colonne vers la droite, j'ai rajouté un 0. Là, j'ai pas de 0, 1 0, 2 0, 3 0. Et si je réfléchis bien, rajouter des zéros, ça veut dire qu'en fait, j'ai augmenté ma puissance de 10. Parce que 1 mètre, j'ai le droit de l'écrire 10 puissance 0 mètre. 10 puissance 0, ça fait 1. Un 1 suivi de 0, 0. 10 décimètres, 10, j'ai le droit de l'écrire 10 puissance 1. Un 1 avec 1, 0. 100, j'ai le droit de l'écrire 10 puissance 2. Un 1 avec 2, 0. Et 1000, j'ai le droit de l'écrire 10 puissance 3, un 1 avec 3 zéros. Qu'est-ce que je constate? Chaque fois que je me décale d'une colonne vers la droite, en fait, je rajoute 1 à ma puissance de 10. Et inversement, chaque fois que je me décale vers la gauche, j'enlève 1 à ma puissance de 10. Je suis en 10 puissance 3 mm. Si je veux le mettre en centimètres, je passe en 10 puissance 2. Si je veux le mettre en décimètres, je passe en 10 puissance 1. Si je veux le mettre en mètres, je passe en 10 puissance 0. Et puis, du coup, ça se poursuit dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qui a été commencé continue. À chaque fois que je me décale vers la gauche, je retire un chiffre. Parce que si je vais dans la colonne des décamètres, 0,1, 0,1, c'est 10 puissance moins 1. Le 1 est le premier chiffre derrière la virgule. Si je vais dans la colonne des hectomètres, ça fait 0,01, mais ça, c'est 10 puissance moins 2. Et 0,001 km, c'est 10 puissance moins 3 km. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que finalement, une conversion d'unité en puissance de 10 ou en écriture scientifique, ça devient extrêmement simple.
Il suffit juste de compter de combien de colonnes je veux me décaler vers la gauche ou vers la droite. Si je me décale vers la droite, je rajoute 1 à la puissance de 10 pour chaque colonne. Si je veux me décaler vers la gauche, j'enlève 1 à la puissance de 10 pour chaque colonne. Alors, démonstration pour vous montrer que c'est bien plus simple. 1,25 10 puissance 2 mètres, je veux le mettre en kilomètres. J'ai même pas besoin de savoir 1,25 10 puissance 2 combien ça fait de mètres en vrai. Parce que si je le faisais comme vous avez l'habitude de le faire jusqu'à présent, 1,25 10 puissance 2, je serais obligé de dire qu'en fait le 1, il y a encore deux chiffres derrière lui. Ça veut dire qu'en fait ça fait 125 mètres. Donc en fait, mon chiffre des unités, c'est le 5 qui irait dans la colonne du mètre et je serais obligé de décaler. Mais ça, ce serait finalement assez compliqué. Là, j'ai même pas besoin de réfléchir à tout ça. Je suis dans la colonne du mètre, je veux aller dans la colonne du kilomètre, ça me fait me déplacer de 1, 2, 3 colonnes vers la gauche, donc dans le sens où j'enlève 1 à la puissance de 10. Donc il faut que j'enlève 3 à la puissance de 10, du coup ça me fait 1,25, 10 puissance, 2 moins 3, ça fait moins 1, 10 puissance moins 1. Et si je réfléchis, on a dit tout à l'heure que 1,25 10 puissance 2 mètres, c'était égal à 125 mètres. Et si je réfléchis à ce que j'ai trouvé ici, 10 puissance moins 1, ça veut dire qu'en fait, mon 1 est le premier chiffre derrière la virgule. Donc, j'ai 0,125 km. Eh bien, si je m'amusais dans mon tableau à écrire mon nombre, donc 125 mètres, si je me mettais dans la colonne des kilomètres, je trouverais bien 0,125 km. Donc, c'est bien une méthode qui fonctionne et qui est beaucoup plus simple que ce que vous avez l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. Alors, maintenant, même chose. Je suis en 2,1 10 puissance moins 5 km et je veux le mettre en centimètres. 2,1 10 puissance moins 5 km, ce sera un petit peu compliqué parce que ça veut dire qu'en fait, le 2 est mon cinquième chiffre après la virgule. Mais j'ai même pas besoin de m'embêter à calculer, à écrire quel est ce nombre. J'ai juste besoin d'écrire que je suis dans la colonne des kilomètres, je veux venir dans la colonne des centimètres, donc je me décale de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes vers la droite, c'est-à-dire dans le sens où on ajoute 1 à la puissance de 10. Donc je me retrouve avec 2,1, 10 puissance, et puis j'ai fait moins 5 plus 5, bah, ça fait 0, 10 puissance 0, c'est-à-dire en fait ça fait tout simplement 2,1 cm. Et du coup ça fonctionne partout et ça fonctionne même et surtout dans les conversions très compliquées. Par exemple, si je veux passer de mégamètre à micron. Alors mégamètre, nous sommes ici et je veux venir jusqu'au micron, c'est-à-dire ici. Eh bien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colonnes. Je vais vers la droite, donc j'ajoute. Et bien ça me fait 1, 10 puissance 12 microns. C'est-à-dire 1, 0, 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 0 microns. Voilà, donc comme vous l'avez vu, la puissance de 10 est donc un outil qui permet de simplifier beaucoup l'écriture des nombres, mais surtout de se simplifier beaucoup la vie lorsqu'on va faire des conversions d'unités. C'est beaucoup plus simple d'effectuer des conversions d'unités en utilisant les puissances de 10 que de manière classique en réécrivant le nombre sous son écriture décimale, parce qu'on ne sait jamais où il faut mettre la virgule, penser à enlever une virgule, rajouter l'autre, mettre des zéros fantômes là où il y a des trous dans les cases. C'est toujours quelque chose qui pose problème. Eh bien, en puissance de 10, vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Ça demande un tout petit peu d'entraînement et ça n'évite pas qu'il faut absolument connaître le tableau par cœur. Kilo, hecto, déca, l'unité, déci, centi, milli, ça doit être su absolument par cœur et dans l'ordre. Et puis derrière, micro, nano, pico. Bon, pico à la limite on n'en a pas besoin, mais micro et nano. Et dans l'autre sens, méga, giga, téra. Tout ça, ça doit être placé.
Vous devez savoir le mettre dans un tableau. Et évidemment, ce que je viens de faire pour le mètre serait valable sur toutes les unités sur base décimale. C'est valable pour le mètre, c'est valable pour le gramme, c'est valable pour le litre, c'est valable pour le joule, c'est valable pour l'ampère, le volt, le watt, le ohm, bref, toutes les unités que vous avez déjà vues au collège et toutes celles que vous verrez après, à partir du moment où elles sont sur une base décimale. C'est-à-dire que par contre, évidemment, n'allez pas me faire ça avec des heures, des minutes, des secondes. Mais sinon, ça fonctionne partout et vous allez voir que très rapidement, vous allez gagner beaucoup de temps en utilisant les puissances de 10.